Salut, salut, c'est JL Kago. Alors oui, aujourd'hui, je suis encore chez un collectionneur. Hein. Je pense que vous le voyez derrière moi. Hein. Vous aurez deviné de quoi il s'agit. Alors je préviens tout de suite, je suis un peu comme un fou parce que c'est des pièces, on les voit beaucoup sur sur Internet. Hein, voilà. Et là, voilà, il y en a plein quoi. Il y a vraiment plein de belles pièces. Alors comme je le dis, hein, je sais que j'ai eu un démêlé avec Tsume suite à la Goldorak et autres. Voilà, c'est bon, c'est du passé. Comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, si j'avais eu les finances, j'aurais commandé leur version black du Goldorak parce qu'elle est magnifique. Et du coup, j'insiste sur cette vidéo. C'est une vidéo plaisir. C'est une vidéo plaisir, une vidéo bonheur. On rencontre un collectionneur, quelqu'un qui est fan de ce fabricant-là, qui les connaît depuis longtemps. Du coup, voilà, je veux pas de mauvaises réactions ou autres, ni rien. Tout commentaire, de toute façon, on va dire, disgracieux, sera tout simplement supprimé. On est là vraiment pour se faire plaisir. Et donc, dans cette quête de plaisir, je vais demander au collectionneur du jour, hein, que je connais depuis une bonne dizaine d'années maintenant, de venir me rejoindre. Allez. Donc voilà, je vous présente Gauthier, hein, qui est donc voilà, un grand fan de Tsume. On fera un petit tour parce que voilà, on est dans une pièce, il y a énormément de mangas aussi. Et donc écoutez, je vais tout simplement demander à Gauthier de se présenter. Et voilà, donc comme il l'a dit, je m'appelle Gauthier, j'ai 41 ans à la fin du mois. J'ai acheté mon premier manga, j'avais environ 16-17 ans, donc autant vous dire que ça remonte à très loin. Ça a été, pour le savoir, les 3 premiers volumes de Fly à l'époque chez J'ai lu. C'est un manga qui m'a énormément marqué. Pour preuve, voilà, j'ai l'insigne du dragon qui est tatoué, Gomme, le petit slime qui l'accompagne tout au long de sa quête jusqu'à la fin, quasi fin de l'aventure. J'ai pleuré. Et voilà, et du coup, j'ai effectivement fait partie des tout premiers à connaître Tsume, à les distribuer, puisque à l'époque où leur Gara ici présente est sorti, j'avais un petit magasin de jeux vidéo avec un ami associé, et on a été voilà, parmi les tout premiers à distribuer la marque. On les a suivis à peu près on a fermé au moment où Itachi sortait. Donc on n'a malheureusement pas pu distribuer la Itachi, mais toutes celles d'avant on les a distribuées, on les a présentées au magasin. On a fait briller quelques yeux, ça c'était plutôt cool à voir quand on les présentait, voilà, les clients étaient contents. On n'avait jamais vu ça en fait vraiment en France. C'était les premiers à présenter de la résine comme ça sur du manga, et ils ont fait des putains de produits. Moi sur les vieux produits, j'en ai encore qui me tiennent vraiment à cœur, même si on voit que techniquement ça a beaucoup évolué. Il y en a qui restent ouf. Et puis voilà, donc du coup, voilà, des mangas, j'en ai plus de 4000 actuellement dans la pièce. Voilà, vous le voyez pas, mais il y en a partout derrière vous. Des résines, vous en avez également quelques-unes qui sont là que vous voyez peut-être pas encore à l'objectif. Et puis sinon, voilà, j'ai une petite étagère, une étagère avec des Tsume un petit peu partout. Pas que, mais c'est effectivement un fabricant, moi, que j'ai découvert, que j'ai apprécié, que j'apprécie toujours énormément. Je laisse les débats aux détracteurs, moi j'aime leur travail, j'aime leur personnalité, je vais pas plus loin. Donc voilà, ceux qui ont envie de leur cracher dessus, merci de passer votre chemin, moi je suis pas là pour ça. Écoute, sans plus attendre, on va faire vraiment un tour de ces pièces. Hein. Je vous présente en premier la Genos de chez Tsume. Vous verrez quasiment que du Tsume, hein. Donc si vous aimez pas, encore une fois, vous pouvez déjà passer votre chemin. Donc celle-là, moi je l'avais découvert lors des Tsume Fan Days 4, et moi ce qui nous avait tout de suite scotché, c'est voilà, l'effet de transparence là à travers le t-shirt des diodes derrière, les raies lumineux le long des bras, voilà, le cratère qui s'allume. Enfin franchement, techniquement c'était ouf, et ça l'est toujours. Honnêtement, pour l'avoir vu en photo, en vidéo, je vous jure que ça rend pas ce qu'on ressent quand on la voit en vrai. En vrai, elle est magnifique. Ça fait partie des pièces, même si jamais, moi je l'avais vu dans une boutique, si je collectionne pas du One Punch Man, c'est une des pièces, j'aurais 500 balles, je les claquerais direct dessus, quoi. C'est un investissement de ouf, elle est vraiment magnifique. On va passer du côté de Vegeta. Je me décale un peu pour vous éviter le contre-jour. Voilà, Vegeta, c'est Vegeta, c'est des BZ, quoi. Voilà, tu peux pas tester. Elle est 45 cm, elle est énorme. Voilà, le petit effet de sablé sur le socle, que dire de plus, l'effet lumineux. Ah, le visage. Ah, ceux qui me disent que c'est pas Vegeta, là, il y a un problème, les gars. Non, c'est sûr que comparément, alors on va en parler un peu d'autres, c'est
KD Collectible, je crois, qu'on a sorti une où il est en mode explosion. Oui, oui. Moi, j'ai pas aimé, mais après, moi, on me dit souvent que je suis partie. Moi, on me dit que je suis partie prenante et que je suis aveugle, donc voilà, mais. Elle était carrément en dessous total de ça. Tu vas voir filmer la petite plaque du coup, t'as vu? Parce que c'est vrai que pour les éditions spéciales, on va dire, pour les grosses éditions, comme ça, ils font une plate un petit peu particulière. Et vu que toi tu l'as acheté au Tsume Fan Day, c'est non. Ah, c'est pas ça la plaque qu'il y a? Alors, au Tsume Fan Days 5, on a eu ceux qui étaient présents, voilà, une plaque limitée Tsume Fan Days 5 avec notre nom. D'accord, ok. Là, vous avez la Ace. Celle-là aussi, je l'ai vue en vrai aussi dans une boutique, celle-là avec la. Voilà que à la base, moi One Piece, bon, pour être honnête, je suis pas plus fan que ça. Quand j'ai appris qu'il y aurait du One Piece de présenté, je disais bon bah je regarderai. Et puis bah quand j'ai vu le bestiau avec la boule de feu, la lumière, froid qui a fait couler ton encre. voilà, mais qui est, et puis le Ace, etc. Enfin moi je la trouve magnifique, l'effet de ferraille, l'effet de bois, ça rend vachement bien. Moi c'est une pièce dont je suis vraiment très très satisfait. On va garder le meilleur pour la fin, hein. Ah mais fais comme tu le sens, fais comme tu le sens. Donc là vous avez la saga qui apparemment est très recherchée aujourd'hui. Plutôt oui. Voilà, que je trouve malgré tout... c'est une de leurs premières pièces. C'est une de leurs premières pièces, je me demande si c'est pas la deuxième ou la troisième. D'accord. Voilà, qui moi me plaît toujours autant parce que pour la symbolique qu'elle a, c'était leur première Senseiya. C'est la première fois qu'on voyait un travail comme ça. Enfin moi, c'était... même si... moi, Senseiya, j'aime bien, mais voilà. Oui, mais contrairement à ce que certains Fabrice Fabrizio peuvent annoncer, voilà. Mais non, c'est une très belle pièce que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Mais pour ce qu'elle représente, voilà, c'était le début de l'histoire de Tsume, etc. Là, par contre, c'est une pièce que j'aime vraiment beaucoup techniquement. Ah, puis c'est le lion, c'est le meilleur. Quoi. Je suis lion, donc c'est forcément le meilleur. Voilà, le lion, je la trouve... La petite diode est allumée, hein, j'ai pas pris soin de l'allumer, je suis vraiment désolé. Mais moi, je la trouve vraiment tellement belle, que ce soit le posing, le paint de l'armure, le visage... voilà, quoi, je trouve... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une très belle pièce de... Moi, je m'en lasse pas, en tout cas. Celle-ci, c'est vraiment une des pièces que je me lasse pas de regarder. L'une des plus rares et recherchées. Ah ouais, la Badak que j'avais eue lors de Datsume Fan Day, justement. Voilà, la fameuse Badak qui était leur première, on va dire... Oui, c'était l'annonce de DBZ. Voilà, l'annonce de DBZ, c'était au Tsume Fan Days 2. Ouais. C'était d'ailleurs un moment très très fort, mais effectivement, après, pour l'édition suivante, ceux qui avaient pris le billet, on va dire, le Super Pass, on avait droit à cette petite résine en cadeau, enfin, qui faisait partie du billet. Et franchement, moi je... Qui aujourd'hui monte à 1008, à peu près 1600, 1800. Je dois t'avouer que comme moi je compte pas revendre mes pièces, oui, sûr, je regarde pas les cotes. Mais en tout cas... c'est une cote de folie pour au final une petite résine. Oui, c'est ça. Mais bon, 400 exemplaires. Je passe vite fait donc sur la petite PVC de Saitama avec l'artbook Tsume derrière, qu'on avait eu lors d'un Tsume Fan Days également. Une de leurs plus massives, peut-être plus aujourd'hui. Non plus. Non, ils ont à l'époque, à l'époque où ils l'ont sorti, très très honnêtement, quand on a vu ce monstre débarquer, et moi quand je l'ai reçu au magasin et qu'on l'a installé, mais je me rappelle. Putain, mais elle est énorme, quoi. On n'avait jamais vu ça. Mais vraiment, je crois que les gens aujourd'hui se rendent plus compte parce que aujourd'hui vous avez du Vegeta, du Broly, il y a des concurrents de partout. Mais à l'époque, c'est des trucs qu'on avait mais jamais vu, quoi. Je l'ai vu 300 exemplaires seulement, celle-là. Oui, en plus, ça a été très limité. Alors, je suis désolé, je suis pas un pro du cadrage, hein. Vous viendrez pas râler dans les commentaires, hein, soyez sympa. Bon, là, c'est juste une petite dédicace, un cadeau de mon frangin pour Noël, hein, le Faucon Millennium. Voilà. Alors, la Renji, qui était également très grosse, hein, qui était vraiment une très belle pièce, qu'on avait découvert au Tsume Fan Days 2 ou 3, là, pour être franc, je me souviens plus. Mais voilà, qui est resté... Pareil, c'est des pièces, on n'avait jamais vu de la complexité et du travail sur cette taille-là, quoi. À l'époque, c'était des choses qui se faisaient pas. Les pièces sont sorties il y a combien d'années, ça, en gros? Oh, celle-là, il y a peut-être, je sais pas, 7-8 ans. Ouais. Là, honnêtement, oui, c'est une fourchette, hein. Ouais, je me rappelle plus. Ah, une de mes préférées. Ouais, il y a une recherchée également, voilà, la Shaka. La fameuse Shaka, que moi je trouve toujours pareil aussi belle, le travail sur les fantômes. Ah,
une infamie à monter, là, faut être honnête, hein, c'était, je m'y suis pris à plusieurs fois, mais en même temps, moi, je suis pas doué de mes doigts, donc j'étais incapable d'arriver à les installer, mais voilà, une fois que c'est en place, par contre, ça bouge plus, et c'était vraiment, vraiment une pièce. Là, je vais changer de pièce, là où ils ont fait très très fort. Là où Zop, et je vais vous dire, je suis désolé, il y a le petit cap qui pend derrière, c'est pas très beau. Là où je trouve qu'ils font très fort, Tsume, c'est que moi, donc comme je l'ai dit, One Piece j'aime bien mais sans plus. Je déteste le personnage d'Usopp, mais vraiment c'est un personnage que j'aime pas du tout, que je trouve pas intéressant, je trouve que le côté lâche est surreprésenté, enfin c'est vraiment... Et pourtant c'est une de mes pièces préférées, je la trouve incroyable, parce que le posing, parce que le loup vert derrière, le travail sur la masse, enfin... Moi cette pièce là c'est vraiment une de mes pièces préférées, et je le maintiens, je n'aime pas ce personnage. C'est vraiment pour moi une des grandes forces de Tsume. C'est moi, ils sont arrivés à me faire aimer des personnages que je n'aimais pas, et ça, là, tu peux rien dire après ça. Ulquiorra, une de leurs plus simples, mais moi une que j'aime beaucoup pour le travail sur les couleurs, notamment sur les piliers rouges, voilà, à l'arrière. Je trouve que ça fait un petit quelque chose, ça renvoie. C'est une de leurs toutes premières pièces. Ah non, celle-là, elle est arrivée plus tard. Ils en avaient déjà fait quelques-unes avant celle-là. Par contre, alors, oui, on va faire par an, parce que j'aime beaucoup ce que t'as là juste en bas. Juste en dessous, on y reviendra à la fin, alors il n'y a pas de problème. L'Aiki, pas la couleur animée, parce que moi je préfère cette version-là, mais voilà, celle-là qui est également assez recherchée, qui reste aujourd'hui une chouette pièce, quoi, qui est différente de ce qu'ils ont fait. Évidemment, quand on voit la Shiryu, la Shiryu, c'est un de mes plus gros regrets. Pour moi, je pense que la Shiryu est l'une des plus belles statues. La Shiryu, c'est un de mes plus gros regrets, faut être honnête, de pas avoir pu la prendre, mais voilà, la Iki, je la garde précieusement, pour moi c'est une super pièce, encore une fois, pour la pièce et pour ce qu'elle représente. On passe à Ichigo. Quand ils ont eu la licence Bleach, nous on attendait tellement qu'ils nous fassent enfin un Ichigo, on attendait tellement la forme finale qui dure, faut être honnête, 2 pages dans le manga, mais vraiment c'est expéditif, mais on attendait que ça, que cette forme là. Moi je trouve qu'ils l'ont superbement représenté, enfin nous en tout cas quand on l'a découverte au Tsume Fan Days, on était comme des oufs, on l'a précommandé dans l'instant, ça a été vraiment un gros coup de cœur. On va retourner sur du classique, des BZ, voilà, le sacrifice de Piccolo, qui a été leur première vraie résine Dragon Ball, puisque la Badak faisait partie d'un cadeau entre guillemets, mais là ça a été leur première vraie sortie des BZ, et du coup ouais, quand on l'a découverte, on était tous comme des dingues autour de la vitrine, quoi. C'était fantastique. Elle a un message, on va dire, cette pièce. Oui, voilà, elle représente quelque chose. Ouais. Elle représente quelque chose. Une de leurs plus anciennes, alors attention pour les cadrages, ça devient haut, je vais avoir un peu de mal. La Devil Bats, voilà, la High Shield 21, ils ont fait qu'un one shot sur cette licence, mais ils ont réussi à choper du coup les 3 personnages d'un coup. Donc ça fait plaisir, hein. J'ai un ami qui essaye depuis des années de me l'escroquer, hein, mais non, hein, non, ça se passe pas comme ça. Elle est là, elle est présente, elle bougera pas d'ici. On va retourner sur ce que tu as vu tout à l'heure, parce que visiblement tu voulais en parler. Ah bah ouais, c'est une de mes licences de manga préférées. C'est vraiment Yu Yu Hakusho, c'est quelque chose que j'adore. Ah oui, moi j'ai découvert, pareil, quand j'étais tout jeune, ça a été un de mes premiers mangas, et encore aujourd'hui, honnêtement, moi je préfère Yu Yu Hakusho à Hunter x Hunter. Je ne peux qu'évidemment passer, bon, ceux qui ne connaissaient pas Claymore, il faut lire Claymore, c'est un super manga. Évitez l'animé, lisez le bouquin. Si vous aimez les démons, les guerrières, l'aspect médiéval, vous allez vous éclater. Mais lisez le bouquin, ne regardez pas l'animé. La petite figurine de Fly. Je fais un gros coucou à Thierry, qui est un copain qui... Malheureusement, je pouvais pas me la prendre à ce moment-là, qui m'en a acheté une et qui me l'a offerte. Donc, big up à lui. Black Star. Un manga que j'aimais beaucoup sous Liter, même si j'aimais moins la fin. Moi j'aime beaucoup cette pièce, voilà, c'était l'un des moments phares du manga, et sur la manière dont le dynamisme qu'ils ont su créer, pourtant c'est une pièce qui reste relativement simple quand on la voit comparée à d'autres. C'est sûr.
Mais j'aime beaucoup ce qu'ils sont arrivés à créer, voilà, entre les sables plantés autour, le nuage de fumée qui fait très bien comprendre le mouvement, voilà, le coup de pied, enfin le mouvement circulaire en rotation. Ah ouais, moi je trouve ça très très bon. D'ailleurs, le nouveau manga du mangaka qui s'appelle Fire Force, qui est sur les pompiers, mais avec des mutations génétiques qui manipulent le feu, etc. Et franchement, lisez-le, c'est fantastique. Une pièce qui est peu connue et que je l'avais jamais vu en vrai, et qui est très particulière, mais que moi j'aime beaucoup. J'ai pas fait le jeu, c'est tiré d'un jeu qui s'appelle Azura's Wrath, désolé pour l'accent. Moi, tout ce qui est délire hindou, etc., c'est pas mon truc, mais moi cette pièce-là, c'est vraiment, moi c'est une de mes pièces préférées. Il y a énormément de détails. Elle est très détaillée, mais moi, voilà, la dynamique, voilà, le perso qui a 4 bras, qui vient éclater un bonze tout méchant. Enfin, moi, c'est une de mes pièces préférées. Pourtant, voilà, elle est pas très connue. J'ai jamais fait le jeu, mais voilà, visuellement, ça me parle. Bon, on va commencer à passer sur du un peu plus lourd, hein. Donc, Kenpachi. Ouais, les vrais savent, on va dire, voilà, une de leurs toutes premières pièces, une des plus recherchées, d'un personnage qui reste ultra iconique, hein, même si, voilà, à l'époque, ils étaient techniquement, ils faisaient pas les mêmes choses qu'aujourd'hui. Je suis sûr que s'ils nous faisaient un Kenpachi aujourd'hui, oui, ça serait, ça enverrait du maxi lourd. Mais ils ont réussi à rendre ce personnage-là, qui reste un personnage iconique et hyper badass. Voilà, pour le coup, là, ils sont arrivés à, c'est lui, quoi. Là, on sent bien qu'il va y aller et qu'il y va pour péter des gueules, hein. C'est un méchant, lui, je me rappelle bien. Au début. D'accord. Parce que Bleach, j'ai pas trop regardé, moi. Enfin, au début, c'est-à-dire qu'en fait, il fait partie des personnes qu'ils affrontent, effectivement. Et après, c'est un peu le Vegeta de Bleach. D'accord, ok. On va dire. C'est-à-dire que c'est un personnage qui reste toujours un peu borderline, qui est un peu, voilà, okay, un peu sadique, etc. Mais qui passe du bon côté de la ligne, on va dire. Bon bah, qui ne connaît pas ça? Voilà, Naruto. Pareil, celle-ci, quand on l'avait découverte, celle-ci, on l'avait découverte, nous, à la Japan Expo. On s'est dit, mais putain, ce qu'ils nous ont fait avec du Naruto, quoi. C'était, voilà, le Gamakichi, Naruto sur le dos, la pipe, le rouleau, le si ninja avec les doigts. Enfin, tout y est. Donc, on était, quand on a vu ça, on s'est dit, ben voilà, dès que ça sort, on prend. Ben, puis dès que c'est sorti, on a pris, hein, on est plusieurs autour de moi à l'avoir. C'est tiré à combien, ça? 1000 exemplaires à l'époque. Ouais, tu vois, donc ça restait. Ça commençait à prendre un petit peu d'ampleur, mais. Ouais. Et on va finir là-dessus. The First. La fameuse, la toute première, voilà. La Gaara, que je garde précieusement parce que bah, c'est avec ça que l'aventure a commencé. C'est avec ça que j'ai connu Tsume. C'est grâce à elle que j'ai pu rencontrer Cyril et puis même d'autres personnes qui travaillent chez Tsume, hein, que j'apprécie beaucoup. Et puis voilà. Et puis moi, ce qu'il faut savoir, c'est que avant ça, j'étais complètement étranger au monde de la résine. C'est en voyant ça, j'ai dit putain, mais ça je le veux à la maison. Et ben après Kenpachi, et puis voilà où on en est maintenant. Tu le dois dans un engrenage dangereux. Ah, maintenant c'est plus compliqué, j'ai plus de place et puis j'ai plus de sous. Donc j'arrête, j'attends ma Broly avec impatience. Mais voilà, pour moi la Gaara, ça représente ça. Cette pièce-là m'a fait rencontrer tellement de gens, vivre tellement de choses indirectement que pour moi c'est une pièce très spéciale. Donc du coup, voilà, elle est là, je pense qu'elle en bougera jamais. Le truc intéressant aussi, c'est que dans la vidéo, alors je sais pas dans quel ordre elles vont paraître, mais dans la vidéo que j'ai tournée moi il y a 2 jours, il y a eu la nouvelle Gaara. La V2, la personne l'avait reçue? Là, moi je l'ai vu au Tsume Fan Day, elle est super cool. Et c'est vrai que, alors je sais pas si je cadre bien, mais quand on voit l'évolution qu'a eu le fabricant, moi je vous le dis, je l'ai vu et j'étais sur le cul. Elle est magnifique. Ouais, ils ont fait une texture de sable un peu à la Vegeta. Elle est même encore, elle est largement meilleure. J'ai envie de te dire que c'est vraiment une pièce qui est sensationnelle. Moi, je suis tombé amoureux. Encore une fois, je pense que si jamais j'avais de l'argent, je suis pas fan de Naruto pour autant, mais je suis quelqu'un qui aime la figurine, les pièces et autres. C'est quelque chose. Mais parce que c'est une pièce qui a une symbolique aussi. Dans le manga, c'est une scène très importante. Donc, elle est magnifique. Donc voilà, hein, c'est. Donc maintenant, parce que il y avait énormément de pièces, on a dit énormément de choses, on va juste passer un petit coup quand même, parce que voilà, sur la partie manga, alors hop, voilà, donc quand il dit qu'il a beaucoup de mangas, c'est vrai. Alors moi j'en ai repéré quelques-uns qui me tiennent à cœur, hein, vraiment dans les mangas, parce que j'ai grandi, il n'y a pas que ça que j'ai vu, hein, parce que j'ai grandi avec.
Donc voilà, on va vraiment faire un tour rapide et on va s'attarder sur quelques mangas qui moi me tiennent vraiment à cœur. Alors bien entendu, on va commencer par ceux-là. Hein. Voilà, les Fly. Hein. C'est comment déjà en anglais? Parce que, en japonais, donc Dragon Quest Dai no Daiboken. Voilà, qui veut dire la quête de Dai. C'est un manga qui, en plus de ça, on en parlait tout à l'heure, c'est un genre de... Enfin, pour moi, ça va largement au-dessus de l'histoire de Dragon Ball Z dans tout ce qu'ils peuvent parler. C'est l'histoire d'un gamin qui se retrouve avec un pouvoir qu'il ne connaît pas et qui va devoir finalement sauver le monde. Histoire classique, mais il y a tellement de choses qui sont racontées, tellement de choses à dire. Voilà, le début est un peu enfantin. Faut arriver. C'est sûr que si vous lisez aujourd'hui, vous allez vous dire, le début, c'est un peu. Ouais, mais ça prend une telle ampleur par la suite. Le magicien qui est au début, donc Pop, qui est un peu lâche, il devient un personnage mais tellement emblématique et tellement fort. Moi honnêtement, dans mon classement, et pourtant j'aime Dragon Ball, Dragon Ball Z, le Code Dorothée, bien sûr. Mais je le mets au-dessus. Je mets Fly et je mets Dragon Ball derrière. Tu prêches un convaincu. Après il y a d'autres mangas que j'adore, Hippo par exemple sur la boxe, là je les ai tous, il y en a je sais pas, 109 ou 110 pour l'instant en France. Voilà, c'est un manga que j'adore, il y a pas mal de mangas que j'aime vraiment beaucoup. Mais Fly, pour moi, ça représente tellement de choses. C'est ce qui m'a fait rentrer dans tout cet univers, en fait. Moi, les mangas, je connaissais parce que je regardais le Club Dorothée. Mais ça s'arrêtait là. Ça a été le premier bouquin que j'ai acheté. Et j'ai jamais arrêté depuis parce que ça m'a tellement marqué. C'est magique, Fly. Et, bonne nouvelle, il y a une réédition... alors, normalement, d'après ce que je sais, il y a une réédition manga qui va se faire fin d'année avec un reboot de l'anime. Et vraiment, il y a des teasers qui sont sortis, je vous mettrai des liens qui sont énormes honnêtement. Enfin, moi j'attends ça, en plus de ça, de pouvoir faire partager cette passion à mon fils de 11 ans. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est ça quoi. Alors, après Fly, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a attiré l'œil? Alors, j'ai vu qu'il y en avait là, voilà, parce que là tu as... Il y en a un peu partout. Il y en a encore, il y a un meuble spécial, c'est impressionnant. Non, moi j'ai vu que tu avais du DNA, et j'ai vu que tu avais le Katsura... Oui. Qui était là, DNA Square, voilà. DNA carré donc. Voilà, alors ça c'est le coffret des DVD. Des DVD. J'ai les bouquins quelque part. Alors pour être j'en ai vu là. Alors là on a Video Girl Eye donc du même du même auteur. Je vais voir si je te les retrouve en bouquin parce que honnêtement je ne sais plus. Il y en a tellement que je ne sais plus forcément où tout est rangé. Donc ça c'est pareil, Video Girl Eye c'est une histoire qui commence un peu enfantine et qui se révèle et qui se révèle vraiment être excellent. C'est vraiment un auteur que j'aime énormément. Ça, j'ai ses mangas encore. Alors, il a fait aussi, il y en a comme je dis, Ergir qu'on parlait, Zetman qui est son dernier manga en cours actuellement. Enfin, c'est, on va vraiment. Je les retrouve pas, mais effectivement, DNA carré. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une jeune fille qui revient du futur pour trouver le super playboy, parce que le mec a fait tellement d'enfants à tellement de femmes que y a une surpopulation et du coup elle revient dans le passé pour l'empêcher de devenir le super playboy et ce super playboy il s'avère que finalement il a les cheveux qui deviennent blonds, ça me rappelle quelque chose. C'est ça, il a une transformation, voilà. Il y a même des éclairs autour de lui, il me semble. Donc, du coup, c'est assez foufou, mais c'est en 5 volumes, c'est super court à lire, mais ça se lit vachement bien. Et c'était c'est une bonne lecture, moi j'avais trouvé ça super rigolo. J'espère que ce gros tour de collection, parce que d'habitude j'essaie toujours de rentrer dans un format un peu 20 minutes, là on va le dépasser, mais bon en même temps, quand c'est bon, quand on aime on compte pas, et là c'est ce que je dis, moi c'est une pièce, je pense que tu vois, je me serais fait peut-être un petit coin avec une chaise. Si tu mets une chaise là, il n'y a plus de place pour rien, après il faut que tu circules un petit peu. Je pense que si j'avais une pièce comme ça, ma femme me verrait pas souvent. Non, c'est j'ai vraiment... la chance d'avoir une femme honnêtement qui comprend ma passion, qui l'accepte. Je dépense beaucoup moins aujourd'hui qu'à une autre époque, mais et elle, c'est quand elle rentre là-dedans, elle a quand même connu un peu les mangas parce qu'on a le même âge, et du coup, voilà, ça lui parle quand même. Et du coup, voilà, le principal, c'est j'ai eu le droit d'avoir ma petite pièce, elle le comprend, elle l'accepte, et du coup, c'est génial, il n'y a pas de tension à ce sujet-là, ça c'est génial. C'est génial, je suis pas à plaindre aussi. Bon. Elle est pas aussi cool que la tienne, mais je suis pas à plaindre. Donc écoute, on va arriver aux 3 questions. Donc la première des questions, c'est comment t'es venu cette envie de collectionner? Alors, on va rester sur la figurine. Sur la statue. Voilà. Moi, ça a été la découverte de la Gara. D'accord. Quand je suis tombé dessus, je peux le raconter, ça c'était à la Japan Expo.
On se baladait et d'un coup je suis tombé sur ça. C'était à l'époque où j'avais le magasin. Ouais. Et j'ai tout de suite dit, j'ai chopé quelqu'un qui s'est avéré, je l'ai su plus là, être Cyril. D'accord. Il dit, mais je dis, moi je veux distribuer ça, j'ai un magasin, je veux pouvoir le vendre, etc. C'était pas encore dispo, c'était un prototype. D'accord. Donc il m'avait donné une petite carte avec un accès pour une newsletter, ce genre de choses. Je me suis inscrit. 1 an et demi plus tard, je crois à peu près, la première newsletter est tombée. Ça y est, c'était dispo. J'en ai commandé. À l'époque, dites-vous que sur 400, j'en ai eu 8 dans mon petit magasin de rien du tout. Aujourd'hui, ça serait incroyable. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça sera incroyable. Voilà. Donc du coup, j'ai été parmi les premiers distributeurs. Et donc, je m'en suis pris une, c'est celle-ci. Pardon. Et c'est ce qui m'a fait rentrer dans le monde de la résine manga, quoi. C'était pas, ça a été, c'était pas une envie. C'est vraiment, je suis tombé dessus. Ah, je veux ça. Et voilà, et c'était trop tard. Et maintenant, voilà. C'est ça. Deuxième question. Quelle a été pour toi la pièce la plus difficile à avoir? Alors, ce qu'on dit, vu que t'es quelqu'un qui a connu ça depuis le départ, au final, on va dire, t'as tout eu tout de suite dans les... Ben c'est ça, c'est que moi j'ai pu les avoir via les précos, ce genre de choses. Donc j'ai pas eu de... Même les plus récentes, ça a été via les précos de Tsume Fan Days ou lors de leur live. Donc j'ai pas vraiment eu de difficulté à obtenir des pièces. Si aujourd'hui je devais m'y mettre, là, ça serait un autre délire. La Kenpachi, la saga qui est là-bas, la Gara. Aujourd'hui, tu vois un pour les obtenir. Donc, oui, on peut compter à la cote large 1008-2000 par pièce à peu près, quoi. Ouais, peut-être un petit peu moins, ça a un peu rebaissé. Mais malgré tout, voilà, ça serait très compliqué. Ce serait celle-ci. Mais non, j'ai pas eu de difficultés spécifiques pour obtenir mes statues en résine. Donc là, malheureusement, Joker. D'accord, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Et la question la plus redoutée. Si tu devais en garder une seule. Ouais, honnêtement, c'est compliqué parce qu'il y en a plusieurs qui me parlent vraiment beaucoup et dans des domaines complètement différents. La Gara pour tout ce qu'elle a amené et ce qu'elle représente. Ouais. Voilà, exactement. La Vegeta parce que c'est des BZ et que c'est Vegeta. La Genos, qui est fantastique techniquement. Putain, si je la Usopp, encore une fois, si je devais en garder qu'une. Ou si tu devais garder. Une gamme. Du Naruto, du DBZ, du. Non, c'est. Allez, je vais essayer de jouer ton jeu comme. Si je devais en garder une et une seule. Oh, putain. Non, ouais, ça serait. Ah. Non, c'est compliqué. Non, non, je vais être honnête. Je suis désolé, moi je suis une raclure dans le fond. Je vais me faire un top 3, rien à foutre des questions. Voilà. Si je devais en garder, ça serait Vegeta, ça serait Genos et ça serait Gara. D'accord. Gara pour ce qu'elle représente. Vegeta parce que elle est impressionnante. Et puis c'est Vegeta. Et puis Genos pour le côté ingénierie. Ouais, voilà. Puis je la trouve, c'est un manga que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un top 3. Je suis désolé. Ah, mais je comprends que ce soit pas simple. On m'a posé la question, moi, pour ma FAQ, qui sortira prochainement, et c'est pareil, hein, je t'avouerai que... c'est compliqué, hein. Je me suis gratté la tête à savoir... Ce serait en manga, ce serait plus simple. Oui. Manga, je garde Fly. Voilà. Et donc voilà, ça c'est plus simple. Même si ça me ferait chier d'abandonner Dragon Ball. Mais je garde Fly. Là, pour l'instant, il n'y a pas de résine de Fly, donc... J'espère. Il y a quelques années, je me rappelle, quand moi j'ai commencé à suivre Tsume pour avoir des infos de la Goldo que j'avais commandé, je me rappelle que donc Cyril a émis le souhait de faire des résines de Fly, et je dois bien l'avouer que étant un manga qui me parle énormément, parce que ça a fait vraiment toute mon enfance aussi, je sais pas si jamais un jour ils arrivaient à avoir la licence, si je serais pas faible. Cyril est un gros fan comme moi de Fly, de Dragon Quest. Et lui, il aimerait beaucoup avoir cette licence. Et moi, le jour où ils sortent chez Tsume du Fly, mais je réfléchis même pas, quoi. Je me démerde, je revends ce qu'il faut revendre, peu importe. Mais je m'achète leur résine de Fly, quoi. Je passe pas à côté. Et ce jour-là, si tu me dis qu'est-ce que tu gardes, là, il faudra voir la question, mais il y aura débat. Voilà, il y aura débat. Eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo et l'univers vraiment de Gauthier, parce que là on peut vraiment parler d'une pièce, d'un univers, vous aura plu. Moi en tout cas j'en ai pris franchement plein les yeux. Ça fait plaisir et surtout de voir des pièces qui sont quand même rares au jour d'aujourd'hui. Je sais que ça se dit pas mais j'aime bien le dire. Qui sont rares et que j'avais vu qu'en photo. Et non franchement merci à lui de m'avoir ouvert les portes de sa pièce et de sa maison.
En plus, voilà, comme dit, c'est quelqu'un qu'on se connaît depuis des années. Oui, un peu plus de 10 ans. C'était 10 quand ans. j'avais mon petit magasin. Voilà, Donc ça me fait un client, puis on a sympathisé. C'est ça, et ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Et donc, encore merci à toi. Je t'en prie, j'espère que vous aussi ça vous aura plu. Je m'excuse pour les mauvais cadrages pendant le passage sur les résines. Je m'excuse pour les doigts devant l'écran. Voilà, c'est parce que je parlais, je faisais pas attention à ce que je faisais. C'est pas très pro, mais bon, écoutez. Non, mais c'est passionné. Voilà, exactement. Ce que je fais aussi, c'est que je laisse le mot de la fin chez la personne, au collectionneur avec qui je suis. Je laisse le mot de la fin. Lisez Fly, c'est bien. Trouvez-le en scan. Apparemment aujourd'hui, il y a deux éditions. Vous avez l'édition J'ai lu, oublié, elle est introuvable. Vous avez l'édition de chez, je sais plus qui déjà, Tonkam. Apparemment, certains volumes sont compliqués aussi à trouver. Ils sont en rupture de stock. Si vous n'arrivez pas à les trouver en manga, alors laissez tomber l'animé, l'ancien animé de Club Dorothée, il vaut rien. Très honnêtement, mais ça se fait pas, hein. Moi j'ai horreur de ça. Mais chopez les scantrad, lisez-le, vous arrêtez pas au premier volume, c'est un peu enfantin, c'est le temps que l'histoire se mette en place. Je vous jure que si vous aimez le shonen avec de l'ampleur, si vous aimez Dragon Ball, si vous aimez des trucs comme ça, vous allez prendre votre pied. C'est un manga, c'est un classique du shonen. Lisez Fly. Classique méconnu, mine de rien. Bon, trop méconnu. Mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, il revient avec une nouvelle série animé. Et normalement des nouveaux mangas et 3 jeux vidéo déjà de prévus. Donc vous aurez tout à votre loisir de découvrir Fly. Écoutez, sur ce, moi voilà, on va s'arrêter là. Encore une fois, merci, ça me fait vraiment plaisir. Et écoutez, plaisir sur partagé. ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, c'était GL Kago. Ciao.